Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Tout est une question de volonté. Et oui, dans notre vie, nos décisions ont un grand impact. Et tout part d'une volonté que nous avons et nous pouvons nous-mêmes impulser cette volonté. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, Pasteur Renaté Yao. Bienvenue. Merci. Bienvenue parmi nous, Pasteur Renaté. Merci Nadine. On est ravis de t'accueillir. C'est la première fois que tu fais un Bonjour aussi, chez vous. C'est mon baptême, Vraiment, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Des années, on en parlait tout à l'heure. Presque 10 ans. C'est ça, tu as connu ma fille bébé. Oui. Donc, ça remonte loin. Je vais quand même te présenter au cas où certains ne te connaissent pas. Mais tu es déjà allé souvent dans Paroles de femmes, à table avec Annabelle également. Tout à fait. Et donc, tu es pasteur principal avec ton mari, le pasteur Célestin, à ICC Montréal, Impact Centre Chrétien Montréal, je vais le dire au complet. Et vous faites un travail formidable, vraiment. Depuis combien d'années Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Exceptionnel. Ah oui, on s'est rencontrés vraiment. C'était au tout début. Oui. Génial. C'est une aventure communale. Oui, c'est ça. Cette année, au fait, nos 11 ans. Voilà. Wow, magnifique. Félicitations, vraiment. Merci. Une très belle œuvre que vous portez. Et puis, je suis ravie vraiment de t'accueillir sur le plateau de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous dire comment réussir les relations avec les enfants de son conjoint. Donc, on parle famille recomposée, j'imagine. Oui, en effet. On va prendre le temps de se donner des petits trucs pour réussir justement cette relation qui n'est pas toujours évidente et qui n'est pas toujours... qu'on ne doit pas du tout prendre pour acquis, au fait. Oui. Il y a vraiment une volonté personnelle qu'il faut investir dedans et on va en parler tout à l'heure. Excellent, super, merci. Et donc, nous, on va commencer cette belle émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Tout est une question de volonté, c'est le thème de notre émission aujourd'hui et c'est l'encouragement que j'ai pour vous. Et ensemble, on va lire un texte dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 25. C'est Paul qui parle et il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Évidemment, il parle de cet encouragement à garder la foi, à maintenir, à continuer, à regarder cette volonté de rester attaché au Seigneur jusqu'à son retour. Mais j'aimerais par ce texte tirer une exhortation sur la détermination. La détermination qui est une clé vraiment que chaque chrétien doit avoir. Nous devons être déterminés. Nous devons manifester cette volonté. Refuser la pensée de la facilité, que tout est acquis, que tout va me tomber dessus, mais vraiment embrasser la détermination comme étant quelque chose de bon. Et il y a 3 façons de développer notre détermination. La première, et Paul en parle, c'est de garder le regard fixé sur l'objectif. Lorsqu'on est dans un projet, dans un domaine, tout à l'heure, on va parler d'une famille qui est recomposée. Quand on a un objectif en fait en tête, on va garder nos yeux fixés sur cet objectif-là et ça va nous aider à maintenir la détermination, ça va nous aider à maintenir la volonté de réussir parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. Donc, vu qu'on a un objectif, on va tout simplement se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Une deuxième manière de manifester la détermination, de la développer, ce serait de vous mettre en mode solution. Mettez-vous en mode solution et non en mode regardez les impossibilités, regardez ce qui ne va pas marcher. Mettez-vous vraiment dans un mindset, dans une mentalité de chercher des solutions. C'est Nelson Mandela qui a dit un jour « It always seems impossible until it's done ». Ça veut dire que ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et si on est dans une mentalité de solution, même quand ça a l'air impossible, même quand ça a l'air difficile, notre volonté, notre détermination va nous aider à chercher des solutions, va nous aider à trouver comment faire pour s'en sortir. On ne va pas juste accepter les choses et puis les prendre comme étant des faits, mais on va trouver le moyen en fait de se débrouiller. Et la troisième chose, c'est de filtrer ce qui entre en vous. Dans le texte, il parle de l'athlète. Et là, cette année, à Paris, il y aura les Jeux Olympiques. Ben, ces athlètes-là, ils n'attendent pas le jour de prendre l'avion pour arriver aux Jeux Olympiques pour se préparer. Ça fait des années qu'ils se préparent, en fait. Ils vérifient. Et même en ce moment, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne regardent pas n'importe quoi. Ils ne dorment pas à n'importe quelle heure. Ils filtrent tout ce qui entre en eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être au top pour ce qu'ils ont à faire. Et de la même manière aussi, alors que vous avez cet objectif, peu importe, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, peut-être d'une délivrance dans laquelle vous devez rester, peut-être d'un péché que vous devez mettre de côté, d'un travail que vous devez acquérir, d'une santé que vous devez rétablir,
faites attention à ce qui entre en vous, ce que vous écoutez, ce que vos oreilles spirituelles se nourrissent, mais ce que même votre environnement aussi autour de vous. Des fois, on veut être une personne qui a des solutions, qui a une volonté de s'en sortir, mais on est entouré des gens qui disent non, dans ce pays, ça ne marche jamais. Ben, si vous êtes entouré de ce genre de personnes, c'est sûr que ça va être difficile pour vous de vous en sortir. Donc, Paul dit dans ce texte, courez de manière à le remporter. Donc, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens. Il faut se décider. Dans tes pensées, refuse le scénario de défaite. Être discipliné, être déterminé, c'est d'abord être discipliné. Donc, je t'encourage, fais preuve de volonté et tu vas voir les choses se décanter devant toi. Merci Nadine, amen. Une pensée qui nous encourage. Et puis c'est vrai que quand on parle de détermination, de discipline, c'est pas hyper inspirant. C'est les mots qu'on n'aime pas trop entendre dans nos vies. On a encore. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Et comme tu le dis, tout part de cette volonté, en fait. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? Est-ce que tu veux réussir dans tel ou tel domaine ou est-ce que tu veux simplement subir ta vie, subir le temps qui passe et puis rester dans cette mentalité un petit peu défaitiste? Notre verset du jour, tu l'as plus que bien utilisé, tu l'as même dévoré, j'ai envie de dire. Je vais vous le présenter, mais Nadine a tout dit ce qu'il y avait dessus. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tu l'as trop bien présenté, Nadine. C'est ça le problème quand tu prépares le verset du jour de l'émission et que tu te l'appropries pour commencer. J'ai complètement oublié qu'il était le verset du jour. Tout est une question de volonté, Nadine. Je me suis saisie. Elle a été déterminée. J'étais déterminée. Mais vraiment, c'est beau ce verset. C'est sûr que parce que tu imagines l'athlète qui court, tu imagines le bruit. Il y a le bruit, c'est comme dans un stade. Il y en a ceux qui vont t'encourager et ceux qui vont faire le contraire, qui vont te dire non, parce qu'ils veulent encourager leur athlète à eux. Et c'est vraiment important de mettre dans cette mentalité, je suis focalisée sur l'objectif et je veux me donner les moyens. Et des fois, de façon pratique, on va le voir même avec la rubrique famille, des fois, de façon pratique, il y a des choses qu'on doit faire. Je pense à quelqu'un qui cherche du travail, mais c'est une question de volonté d'y aller, de se lever. Les jours, j'ai envie, les jours, j'ai pas envie. Le jour, il pleut, les jours, il neige, d'aller déposer ses CV, d'aller retourner encore en entrevue, en deuxième entrevue, en troisième entretien, de partager autour de soi. Des fois, on a besoin aussi de la redevabilité de quelqu'un d'autre et de faire les démarches. Mais il faut se mettre dans ce mindset-là. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on prie et puis on attend. Alors que non, un enfant de Dieu, c'est aussi une personne qui est déterminée, qui fait preuve de volonté. Voilà. Tout à fait. Qui entre en action. Et surtout, il faut savoir ce qu'on veut, au fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Si on prend le cas de l'athlète, il sait ce qu'il recherche, il cherche la victoire. Donc, il met toutes les chances de son côté pour avoir ce qu'il faut, pour être en mesure de remporter la victoire. Donc, les cris dans les stades, ça peut être des encouragements, mais surtout, il ne faut pas prendre ce qui vient pour nous éteindre, au fait. Parce qu'il faut garder fixer son regard sur ton objectif. C'est ça qui va te permettre d'aller chercher la force en toi pour pouvoir te propulser. Donc, c'est vraiment important. C'est ça, mais c'est vrai que ça demande des fois du courage. Parce on en a souvent parlé dans Bonjour chez vous, de ces différentes personnalités qu'on peut avoir. Il y a des personnalités qui sont drivées par les objectifs. Tu mets l'objectif devant les yeux, c'est comme la carotte, là. C'est droit devant, limite... poussez-vous, je passe. Et il y en a d'autres, oui, ça a l'air bien beau, tout ça, mais la personne, au lieu de voir l'objectif, va voir tous les obstacles, tous les détours, tous les trucs. Et là, oh non, moi, j'ai pas la force, là. Ça me paraît insurmontable. Et je pense qu'il faut se connaître aussi et savoir qu'est-ce qui nous motive. Si c'est l'objectif qui nous motive, mettons-le sous les yeux. Écrivons-le même sur sur un post-it et collons-le sur notre miroir de salle de bain ou autre parce qu'il faut l'avoir sous les yeux. Mais si c'est pas ça qui nous motive, ça va peut-être être plutôt les fruits de cet objectif. La vision qu'on porte, le fardeau qu'on peut avoir peut-être pour les personnes qui vont être touchées par ce qu'on va faire. Si c'est dans le cadre de recherche de travail, comme tu le dis, on va peut-être pas être motivé par je vais trouver un super travail, mais on va peut-être être motivé parce que je pourrais acheter ce que mes enfants ont besoin. Grâce à ça, on aura une nouvelle vie. On va pouvoir même déménager, trouver un autre appartement. Mes enfants auront enfin leur chambre à eux. Et en fonction de ce qui nous motive, soit l'humain, soit l'objectif, soit les finances, peu importe, on se connaît et on met ça devant nos yeux et on se dit, cet objectif-là me suffit pour que je fonce, pour que j'avance et que je ne renonce pas, en fait, quand les obstacles vont arriver. J'ai ma volonté me pousse à passer par-dessus les obstacles, à continuer, même si c'est difficile, même si on me décourage, je vais quand même continuer parce que je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est vraiment, la volonté est bâtie sur une motivation de
de l'objectif. Pourquoi est-ce que je le fais va faire toute la différence. Ouais. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce que tu as amené, Nadine, c'est surtout ce qu'on laisse entrer en nous. Parce que ça, c'est ça qui crée justement les montagnes qu'on a, on a de la difficulté à escalader. Qu'est-ce qu'on accepte entrer en nous? Quand tu connais déjà ton objectif, il faut vraiment que tu veilles à ce que tu laisses autour de toi. Il faut que tu veilles à ce qui te courtoie de près, parce que tu as besoin justement d'avoir des sources d'inspiration et non pas des sources de démotivation. Donc, c'est vraiment important, que ce soit en termes de paroles, que ce soit en termes de personnes, que ce soit en termes de ce qu'on mange. Il faut vraiment qu'on choisisse délicatement tout ce qu'on laisse entrer en nous. Ça, c'est vraiment un point dont on doit vraiment tenir compte. Oui. Ouais. Et j'y pensais même quand tu parlais, Evelyne, que des fois, à un moment donné, alors qu'on parle de volonté, parce qu'il y a des choses qu'on peut y aller par nous-mêmes. Voilà, on se mind, on se dit, OK, je dois faire ça, je me donne 30 jours, je fais. Mais il y a des choses, des fois, qui sont des fois au-delà de nos forces. Et après, c'est plus une question de personnalité, ça doit arriver une question de caractère. Donc, ça veut dire que le caractère de Christ en moi fait que je suis capable de le faire. Dans ma personnalité naturelle, la volonté, peu importe, elle ne sera pas là. Mais Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. À ce moment-là, je dois maintenant me fortifier par le Seigneur pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là lorsque ma personnalité, moi-même, ne me permet pas de porter. On pense par exemple au niveau de la rubrique des familles recomposées, mais je pense peut-être à quelqu'un qui lutte avec un péché. Donc, tu luttes avec ce péché-là, tu t'en sors, tu reviens, et tu as mis tous les choses en place. Tu as peut-être quelqu'un qui te parle et tout ça, tu es redevable. Des fois, tu es fort, mais il y a des moments où tu n'arrives plus. Et c'est là que tu dois maintenant rentrer en mode, là, c'est le caractère. Là, je monte maintenant, il faut que je monte de niveau. Je deviens quelqu'un, je vais méditer la parole, je vais comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix, je vais comprendre c'est quoi marcher par l'esprit. Je vais demander au caractère de Christ de s'imprégner réellement en moi pour que je passe par-dessus cette montagne, voilà, et que la volonté que naturellement j'aurais pas pu créer, voilà, je puisse aller l'obtenir par la puissance du Saint-Esprit en moi qui va me faire maintenant prendre le contrôle sur ça. Il y a des gens qui sont bien gentils, mais qui retombent toujours dans les mêmes choses et qui se disent, j'avais toute la bonne volonté du monde, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Mais parce que là, maintenant, c'est plus une question de volonté, entre guillemets, je change de thème, mais ça devient une question du Saint-Esprit qui doit maintenant t'aider. La volonté d'aller chercher le Saint-Esprit pour t'aider à passer à travers. Oui, puis je crois qu'il y a une notion d'obéissance aussi. Hier, on parlait de soumettre notre volonté à celle de Dieu. La notion d'obéissance, elle est essentielle aussi. Et c'est des fois ça qui va nous pousser justement à nous dépasser, à aller chercher le secours de Dieu, du Saint-Esprit, dans sa parole, peu importe, à aller nous fortifier en lui, parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu. On sait que Dieu attend ça de nous. Et ça fonctionne. Moi, personnellement, j'ai pas justement cette personnalité où j'ai un objectif et puis hop, je fonce. Mais ce qui me drive, c'est de savoir que je suis en train d'obéir à Dieu, que Dieu attend ça de moi. Et ça me donne la force et la volonté de faire des choses aussi folles que d'animer Bonjour chez vous. C'est l'obéissance. Et des fois, il faut aller chercher cette obéissance. Mais pour ça, eh bien, l'émission d'hier, elle prend tout son sens, parce qu'il y a cette notion de renoncement à soi-même et de se soumettre à la volonté de Dieu. Et il y a des choses, en fait, on ne sait même pas où on trouve la force. C'est surnaturel. C'est surnaturel. On se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire. Et surnaturellement, on les fait et on regarde en arrière, on dit « Waouh, j'ai accompli tout ça ». Par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Il y a des choses qui vous semblent impossibles, vous êtes épuisé, vous n'avez plus la force d'avancer, vous savez que pourtant vous devez le faire et la volonté ne vous suffit plus. Eh bien, la grâce de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui. Cette grâce peut vous donner le courage, la force de vous lever encore une fois et de foncer encore une fois vers cet objectif qui est devant vos yeux. La force surnaturelle de Dieu qui vous remplit, ça ne s'explique pas, mais vous allez le vivre. Et Pasteur Renaté, on va enchaîner avec toi. J'aime vraiment le sujet que tu abordes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent se retrouver là-dedans. On le sait, les chrétiens ne sont pas épargnés par le divorce, malheureusement, bien malheureusement. Et donc, certains d'entre vous, c'est compliqué. Alors, Pasteur Renaté, je te laisse la parole pour donner des conseils pour une famille recomposée dans la rubrique famille. Alors, donc on va parler de ce sujet, comme on l'avait introduit au début. Au fait, j'aimerais juste qu'on puisse se dresser un petit tableau. Tu as parlé des familles recomposées, surtout en parlant des chrétiens. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on constate. Il y a beaucoup de personnes qui divorcent. Au Québec, on parle d'un couple sur deux qui vont se séparer. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et
après cette séparation, il y a toujours des enfants. Oui. Et il y a souvent des enfants. Et les couples se séparent jeunes aujourd'hui. Donc, s'ils se séparent jeunes, ça veut dire qu'ils ont des jeunes enfants et ils se remarient. Mais maintenant, quand on se remarie, on va avec les enfants. Moi, aujourd'hui, je voulais attirer l'attention surtout sur les cas des conjointes qui se marient à un homme qui a déjà des enfants. Et nous, on arrive, on n'en a pas. Comment on se comporte autour de ça? Il y a l'histoire de Sarah qui m'a parlé un peu et j'aimerais vraiment donner le contexte. Sarah, elle ne s'est pas retrouvée dans un mariage où elle a trouvé un enfant, mais c'est elle qui a amené une femme à son mari pour qu'il puisse avoir des enfants parce qu'eux, ils n'en avaient pas. Et quand elle a eu l'enfant, un jour, cet enfant-là a... Donc, quand on lit dans Genèse 21, on voit que l'enfant a ri. Hein, il y avait un contexte, il y avait une fête pour Isaac. À cette époque, Sarah avait déjà accouché. Donc, il y a eu une fête pour Isaac. L'enfant s'est mis juste à rire. Et Sarah n'était pas contente, elle était fâchée. Elle dit, c'est bon, il faut qu'on chasse l'enfant. Ismaël, oui. Ismaël. Moi, ça me parle beaucoup parce que je regarde, je me dis, mais c'est un enfant qu'elle avait voulu, qu'elle avait désiré. C'est vrai que c'est l'enfant de son mari, mais cet enfant, c'est comme si elle ne lui avait pas donné la chance d'être un enfant, au fait. Juste parce qu'il s'est mis à se moquer ou elle a décidé de chasser cet enfant. Quelqu'un me dira que, bon, ça faisait partie de peut-être la destinée, hein, parce qu'on sait que c'est Isaac, l'enfant de la promesse. Mais si on s'arrête juste au côté humain pour voir un peu comment Sarah a réagi, on peut voir que l'amour qu'on peut porter justement pour les enfants du conjoint, c'est pas naturel. Il faut avoir la volonté. Oui. Il faut vraiment avoir la volonté pour aimer ces enfants-là. Il faut décider, il faut prendre une décision personnelle pour dire, moi, je vais aimer ces enfants-là et je vais tout faire, je vais m'impliquer, je vais m'investir pour les voir grandir, pour les voir s'épanouir, pour les voir atteindre une dimension. Alors, ce que je voulais vraiment, c'est d'amener quelques points qui vont nous équiper, qui vont nous permettre vraiment de prendre soin de ces enfants-là, d'apporter justement cette paix au niveau de la famille, parce qu'il faut se le dire, souvent c'est quand même conflictuel, ça crée des petits problèmes, des tensions au niveau de la famille. Mais ce n'est pas une raison pour dire que, ah, moi, un homme qui a des enfants, je n'en veux pas, non. C'est simplement de prendre conscience. Parce que la plupart du temps, les gens ne prennent pas conscience. Ils se disent, non, la personne a des enfants, c'est pas grave. Non, 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 non. C'est pas que ça soit grave, mais il faut considérer ce point-là et prendre le temps vraiment d'analyser et de demander au Seigneur la capacité même de soutenir un tel projet, parce que le projet de couple est un grand projet. Quand il vient avec des enfants, il faut vraiment considérer. Ils sont pas là juste comme des chiffres, ils sont là vraiment comme des personnes. Donc, le premier point que je vais donner, c'est d'avoir aucune attente envers l'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand la famille est constituée et tout, la mère, elle a déjà des schémas. Quand je parle de la mère, je parle surtout de l'épouse. Hein. Oui. Elle a des schémas en elle. Elle se dit, cet enfant-là doit faire ci, doit faire ça, doit être capable de faire ci, de faire ça. Et quand ces attentes-là ne sont pas accomplies, ça crée des frustrations. Hein, la Bible le dit dans Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade. D'autant plus pour cette mère-là, parce qu'il y a malheureusement, moi je le dis vraiment à la base, parce qu'on a un travail à faire. Okay? Cette personne-là, elle a un travail à faire. À la base, tu n'as pas nécessairement d'attachement avec cet enfant-là. C'est quelque chose que tu dois travailler. Donc, ce qui fait que si tu viens juste avec des règles, avec des attentes carrées que tu positionnes, et quand ça n'est pas atteint, ça crée des disputes, ça crée des problèmes dans le couple, surtout si le couple n'a pas déjà d'avance pris le temps de mettre des bases, s'entendre, avoir une communication, décider des règles ensemble. Si tu as des attentes envers cet enfant-là, tu risques d'être déçu, au fait. Oui. Et quand je dis de ne pas avoir d'attente, ça ne veut pas dire qu'on laisse aller les choses et tout. Mais on encadre et on se dit que quand l'enfant a atteint un objectif, on bénit le Seigneur. S'il n'atteint pas, c'est juste une opportunité pour l'aider à pouvoir continuer. Ça, c'est très important. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas
on n'a pas fait sauter cette étape, on aura toujours des problèmes. On va tout le temps apporter des situations du genre, il devait faire ça, il n'a pas fait. On lui avait demandé ça, il n'a pas fait. C'est toujours comme ça. Et les disputes ne vont pas arrêter au niveau de la maison. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas avoir des attentes. Il faut considérer que cet enfant-là est un enfant comme tout autre enfant. Et qu'il est important comme tes propres enfants par rapport à ton conjoint. Vous voyez, Sarah, elle n'a pas considéré ça. Elle a pensé plus à elle. Les sentiments qu'elle avait envers l'enfant, elle n'a pas considéré les attentes de son mari. Et quand tu regardes comment Abraham a réagi, la Bible dit qu'il était frustré, il n'était pas content. Il s'est dit, mais c'est quand même mon fils, au fait. Comment tu peux avoir une telle attitude? Mais c'est ça qu'il faut considérer. Il faut considérer que ces enfants-là sont des enfants de ton mari à part entière. Ils ne sont pas moins les enfants de ton mari que tes enfants. Et les enfants que tu vas porter dans le couple. Il faut prendre ça vraiment au sérieux. Ça veut dire que les besoins de tes enfants, tu ne peux pas les faire passer avant. Aux yeux de ton mari, il n'y a pas de différence, au fait. Tes enfants et les enfants qu'il a eus avant sont pareils à ses yeux. Oui. Et c'est important de considérer ça. Il faut le faire de manière consciente, au fait, constamment se le dire. Parce que le fait que nous, ce n'est pas nos enfants, on risque d'avoir cette tendance à naturellement vouloir privilégier les nôtres. Donc, c'est important de considérer que c'est tout autant les enfants de ton mari. Les enfants de ton mari et tes enfants ont la même valeur devant lui. C'est pour ça que quand Abraham se retrouve devant Dieu, que Dieu lui parle de Sarah qui va enfanter, ça c'était avant, il dit à Isaac, Isaac grandisse devant ta face. Ismaël grandisse devant sa face. Parce que pour lui, Ismaël, c'est son fils, au fait. Il ne voit pas. Pourquoi il serait différent? Même s'il n'a pas eu avec Sarah, pour lui, c'est son fils. Donc, c'est très important de considérer ça. Alors, je vais essayer de faire vite mon temps. Il faut l'aimer intentionnellement. Il faut prendre la décision d'aimer cet enfant-là. Et quand on dit aimer, l'amour, ce n'est pas un mot. L'amour, c'est une décision. Il faut décider d'aimer cet enfant-là. Parce que cet enfant va faire des choses qui vont te chercher, qui vont te blesser. Comme nos propres enfants. Hein. Nos propres enfants, ils sont bizarres des fois. Moi, des fois, je rentre dans la chambre des enfants, je suis choquée. Tu trouves des assiettes, des cuillères. Mais un enfant que tu n'as pas eu va faire la même chose. Mais des fois, on est plus intransigeant par rapport à un enfant. On a l'impression que l'enfant fait exprès. Il veut salir ma maison, il veut créer des problèmes à mon couple. Mais non. Ils sont tous comme ça, les enfants. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant de ton mari qu'il agit comme ça, mais c'est simplement parce que c'est un enfant. Il a juste... Voilà, c'est que l'amour que tu vas apporter à cet enfant-là ne doit pas être basé sur ce qu'il fait, mais ça doit être basé sur la décision que tu as prise. Donc, un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout. C'est ça. Tu as comme une opportunité humaine là dans la maison de pratiquer l'amour. Avec tes enfants, ça peut être couler de source, ça peut être naturel. Mais avec cet enfant-là, tu dois décider. Faut même pas faire l'erreur de te dire que oh non, mais c'est un enfant, je vais l'aimer. Non, c'est pas naturel. C'est un effort conscient que tu dois investir pour pouvoir voir cet enfant-là au travers des yeux de Dieu. Amen. Et considérer qu'il a besoin de cet amour-là aussi pour s'épanouir. Amen. Amen. Donc, je vais prendre le dernier point. Ils ont aussi le droit à l'erreur, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, les enfants, ils ont des stades de croissance. Quand ils sont plus jeunes, souvent on va tolérer, ça va être plus facile à apprendre, on va accepter. Mais quand ils grandissent, on a l'impression qu'ils font des choses, ils savent ce qu'ils font. Mais c'est l'âge aussi. À l'adolescence, un adolescent, il va bouder, il va claquer les portes, il va désobéir des fois, il va faire des choses qui te sortent de toi. Mais ce n'est pas parce que c'est l'enfant de ton mari qu'il fait ça. C'est parce que c'est un enfant. Parce qu'il est adolescent, parce que, voilà. C'est un stade de la vie où il confronte un peu l'autorité, où il se développe, mais il devient des fois arrogant, des fois il parle mal, des fois il te manque de respect. Mais ce n'est pas parce que c'est l'enfant de ton mari qui le fait, mais c'est simplement parce que c'est le stade où il est arrivé. Et il faut vraiment lui donner le droit à l'erreur. Accepter que des fois il se trompe, que des fois il va faire les choses pas de la bonne manière. Mais puisque tu auras mis l'amour comme base pour justement l'accompagner, tu vas être capable de supporter cela. Oui.
Et tu fais un effort justement pour ne pas trop le comparer, parce que chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique et il faut lui donner son espace de vie. Il faut lui permettre justement de faire ses erreurs. Là, moi, j'ai beaucoup vu, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui ont été traités de sorciers parce que justement, ils étaient élevés par la belle-mère. C'est là que la dimension de marâtre est sortie, parce que, voilà, on considère que l'enfant est sorcier ou l'enfant fait des choses bizarres, alors que c'est simplement l'âge, au fait. Mais oui. C'est juste l'âge ou encore une petite frustration que l'enfant a, que n'importe quel enfant peut avoir. Et il commet un acte qui est vraiment désolant, mais c'est juste un enfant, au fait. C'est juste un enfant qui a besoin d'amour. Donc vraiment, ma prière, c'est que tu puisses, puisque tu as pris cette décision-là, de te marier à cet homme, que tu puisses déjà prendre la décision d'aimer cet enfant-là et de travailler sur toi, d'investir en toi pour que quand tu seras dans ce couple, tu sois vraiment la personne qui va amener la paix. Pas la personne qui va enflammer les problèmes, mais celle qui va amener la paix, et considérer qu'il y aura des difficultés, mais ces difficultés, tu pourras les surmonter si tu laisses vraiment le Seigneur marcher avec toi. Amen. Voilà. Merci pour ces très bons conseils, Pasteur Renate. Vraiment, c'était riche. C'était très riche. Oui, vraiment. Et quand tu parlais, quand je t'entendais parler, je me suis dit, tu vois, c'est du contenu comme ça qui vient rencontrer des vrais besoins, en fait. Oui. Parce que ce sont des vraies situations. Tu parlais que, oui, en Afrique, peut-être, il y a eu beaucoup de ces cas-là où la maman qui est arrivée dans la maison a pris le dessus, et puis il y a des enfants qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités. Et je crois que les émissions qu'on fait, des fois, on vient encourager au niveau spirituel, voilà, grandir dans le Seigneur, mais on vient aussi avec des conseils de tous les jours, basés sur la parole, pour parler des choses qui sont quotidiennes, fait, des vrais problèmes, des vraies réalités de la vie. Ouais. Et ça nous aide aussi à nous positionner en tant qu'enfants de Dieu, de dire, tiens, cette situation, elle n'est pas normale. C'est vrai que je pense à cette femme qui se dit, ben, c'est vrai qu'avec mon beau-fils, le fils de mon mari, je suis plus dure, mais je dois me ressaisir. En fait, non, c'est pas normal. Comment est-ce que j'agis comme ça? Et voilà, on vient avoir des outils. Et j'avais lu un commentaire récemment dans une émission qu'on avait partagée sur YouTube. C'est une personne qui a écrit, a dit « Incroyable comment chaque émission de MCI TV reste unique. Aucune d'entre elles ne ressemble à l'autre. Merci Saint-Esprit pour cette plateforme. Suscite encore plus de partenaires afin que ta parole touche la terre entière au travers de cette chaîne. » Amen. Et j'ai aimé ce commentaire, et j'ai aimé que la personne, tout de suite, elle a pensé que, tiens, c'est pas tout seul que ça se fait, cette chaîne EMCI. Il y a des partenaires, il y a des gens, en fait, qui soutiennent l'œuvre, et c'est ça qui permet qu'on puisse avoir du contenu, qu'on puisse avoir, voilà, différents invités, qu'on puisse vous apporter du contenu qui va vous aider. Et alors qu'on est dans cette campagne de dons, les 20 000 partenaires, je vous invite vraiment à considérer cela, à considérer tout ce qui a été dit aujourd'hui, et à vraiment mettre devant le Seigneur ce besoin, et de dire, Seigneur, est-ce que je peux moi aussi faire partie de la famille des partenaires? Et si vous voulez faire partie de la famille des partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000, et nous remercions déjà tous les partenaires. C'est grâce à vous que nous faisons tout ce contenu semaine après semaine. Exact, Amen. Oui, merci à tous nos partenaires mensuels. Merci pour votre soutien précieux. Et Pasteur Renate, on va se retrouver demain. Tu restes avec nous. Demain, notre thème sera « Connais-tu cette arme de Satan ?» Et Pasteur Renate, tu feras une rubrique couple et relations, la puissance de l'accord dans le couple. Je vous le dis tout de suite, demain, on parle de division, mais on parle d'accord aussi. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager
à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaire. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.